Mobilisons-nous comme un seul homme, tenons-nous main dans la main avec un but de ne jamais trahir le Congo. Nous patriotes, peuple congolais, cultivons l'amour, la paix dans l'unité. L'État nous assemble et prions pour mon pays. Voilà, nous voici dans la salle. Et nous voici dans ce pays. Plus beau qu'avant dans la paix citoyenne, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté, dont béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplерons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, mon doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Maintenant, je vous demande de rester debout pour notre hymne du parti. Parce que je vois, il y a les ministres actuels des étrangers. Hein? Ouais. Lui, il est français, donc je crois que ça n'a pas été un problème pour lui. Alors pourquoi pas pour Samuel, ça sera un problème. Le ministre qui est chargé des étrangers, il est français. Ouais, il est français et c'est connu par tout le monde. Bon, il y a plein d'autres qui sont ministres aussi, mais en cachette. On connaît très bien les cas du ministre des étrangers. Alors, c'est pas. Est-ce que ça se pose seulement au niveau des premiers ministres ou quoi? Ouais, disons que les Ilunga et les autres là, ils font ça, c'est parce que nous cherchons un état de droit. Bon, ce qu'ils font là, c'est toléré, mais le gouvernement qui vient de passer là, ils choisissaient ils savent tous que beaucoup ont leur double nationalité. Quand vous faites leur affaire, ils ferment les yeux. Hein? Mais quand vous ne faites pas leur affaire, c'est ainsi que vous verrez les Bababas qui étaient députés longtemps, qui bénéficiaient du moratoire que Kamere avait donné dans le passé. Mais quand il s'est présenté pour être candidat cette fois-ci, comme il n'était plus dans leur vision, ils ont dit qu'il avait double nationalité.
Donc, maintenant, nous voulons uniformiser les choses. On ne veut pas que ça soit sélectif, mais que ça soit quelque chose d'officiel pour tout le monde. Mais vous ne voyez pas ça, ça va être... Les acquis. Je voudrais juste commenter cette question-là. Je crois que le président de la République a été clair là-dessus, à cette question. Il a dit, au niveau de fonctionnaires, la double nationalité ne cause pas un problème. C'est au niveau de postes électifs, députation, n'est-ce pas? C'est là où ça poserait des problèmes. Quand on a une double nationalité, à ce point-là, il faudrait soit qu'il y ait un amendement constitutionnel pour permettre aux Congolais qui ont une double nationalité de pouvoir briguer, n'est-ce pas, un poste électoral. Mais au-delà, à l'heure actuelle, il a très bien dit, vous pouvez être ministre et détenir une double nationalité, ça cause aucun problème. Merci. Un petit commentaire à propos de double nationalité, puisque ça peut causer préjudice aux gens, aux Congolais. Par exemple, nous autres, nous avons quitté les pays à l'époque de Mobutu. Ça fait peut-être bientôt 3 décennies qu'on n'est pas rentré au pays. Et dès que j'arrive, parce que j'avais déjà perdu ma nationalité congolaise et zaïroise à l'époque. Depuis le Congo, je ne suis pas rentré au pays. Voilà, si ça pose des problèmes de voir comment un monsieur canadien qui revient au pays, qui ne connaît pas les pays, il pose sa candidature, bon, je ne sais pas, à la présidence ou bien à la députation. Et je crois que ça posait un peu de problème, selon ce que je viens d'entendre. Alors moi, j'aimerais à ce que cette question puisse être traitée d'ici avant 5 ans, selon moi, ce que je pense. Si cela se fait comme ça, je crois que ça peut nous aider, nous autres, à descendre chez nous sans inquiétude. Ça, c'est ma proposition, bien une petite remarque que je fais. Ma question. Il y a une question, c'est un peu important, puisque quand nous sommes rendus à Washington, il y avait un peu de confusion là. Nous arrivons là-bas en tant que membres de l'IDPS, mais on nous a mis tous dans le même sac. Et on a essayé de parler particulièrement avec le président de l'IDPS Washington, qui nous disait non, on ne vous connaît pas, peut-être, je connais seulement le président, il m'a cité le nom, et il m'a dit non, il y a le président Chimanga qui est ici, il me dit mais nous sommes du groupe. Et tout d'un coup, quand nous sommes entrés, quand nous étions assis, on nous disait de nous mettre debout, non, ce n'est pas votre place, on dit mais comment? Nous sommes comme de l'IDPS et nous devons quand même être respectés et même, nous devons jouir aussi de la présence de notre président et puis s'il y a des questions à poser, nous pouvons les faire. Et il y a un monsieur là, il est de l'IDPS Washington, non, mettez-vous debout, ce n'est pas votre place, ce sont des places réservées. C'était vraiment la honte pour moi. Alors, nous ne voulons pas que cette situation continue, puisque aujourd'hui, je peux me rendre au Congo. Quand nous avions commencé l'IDPS, nous étions aussi trop jeunes, mais nous avons vieilli, maintenant on n'a pas de cheveux, tout ça. Et nous étions dans les 18-19 ans. Et aujourd'hui, je rentre là-bas, on me dit que tu n'es pas de l'IDPS. Alors il faudrait qu'on parle, que j'appelle le président sectionnaire ou du Canada pour qu'il témoigne que je suis de l'IDPS. Alors nous voulons, même marquer, même si je peux avoir la carte, nous voulons quand même une petite facilité pour nous qui sommes membres de diaspora ou du Canada en particulier, et si nous pouvons avoir une représentation en arrivant au pays, qu'on ne puisse pas avoir des tracasseries comme on l'a dit à Washington. Je vous remercie. Je commence par là. C'est une nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe. Ils ne sont pas aussi expérimentés que nous le sommes ici au Canada. C'est pour ça que vous avez vu aussi ce qui est arrivé là. Mais acceptez aussi que l'organisation là-bas n'était pas que l'IDPS. Parce qu'il y avait l'ambassade qui était là, qui voulait prendre toute la place, l'IDPS qui voulait aussi prendre la place, et la communauté congolaise. Donc il y a eu un peu de chevauchement
dans ces conditions-là, vous savez, quand nous, IDPS, on se retrouve avec toute la communauté nous bouscule. Elle veut dire, oh non, mais écoutez, c'est le Congo, pourquoi vous, IDPS? Donc, c'est un peu dans cette situation-là que nous nous sommes retrouvés à Washington. Mais je pense que si jamais nous avons, nous, la chance de recevoir le président ici au mois de septembre, comme nous le demandons, vous verrez que les choses se passeront autrement. Bon. Pour ce qui est de la première question là de nationalité, là, moi je peux vous rassurer qu'il y aura dans un bref avenir une solution à ça. Et d'ailleurs, il y a des mesures qui sont déjà prises. Vous savez que depuis que le chef est là, il n'a même pas encore fait un an. Quand vous voulez vous rendre maintenant au Congo, vous n'avez plus besoin de visa. De visa à l'ambassade, vous pouvez avoir ça sur place à Kinshasa. Et les gens partent maintenant, au lieu de demander un visa à Ottawa, non, tu prends ton avion, tu arrives à Kinshasa même, tu payes $90 et tu es au pays. Oui, j'ai déjà une démarche dans ce sens. Et Congolais, même si vous avez une autre nationalité, vos enfants et vos petits-fils sont Congolais, même s'ils sont nés à l'extérieur. C'est une démarche parlementaire qui est en route. Donc, nous attendons, c'est le Parlement qui doit aussi, bien sûr, le président a une orientation, mais le Parlement doit décider. C'est une loi, on doit modifier les articles. Donc, c'est un problème parlementaire. La volonté est déjà là. Donc, même nos enfants, les enfants de nos enfants seront considérés congolais, même si on a une autre nationalité. S'il faut que moi dispute et la diaspora donc biso bato tozali koto donc tolingi kotinda résumé na biso il faut ekende kuna. Pourquoi pas organisation moko elingaki ezalaki résumé na biso ekokoma soki epa na yo soit président ou bien un groupe moko ya awa nde bino bokoyeba kooriente barésumé na biso ekende wapi. Donc tokotinda yango kuna na système wana diaspora dia ekozala ndenge nini mpona barésumé na biso tokozwa suite nini sur nos résumé. Merci. C'est la question là au moment. Il y a moi tout le bac beaucoup de côté dans beaucoup là, mais ceux qui continuent dans beaucoup là, référent encore à pas une solution. Tout comme tant que vous allez avoir pour mail, la population qu'on a moins micro anglais. Ceux qui peuvent ça pas il y a vice-président, la telle en tout ça conforme, à côté de l'océan à beaucoup là, et surtout quoi chez nous il y a moins escape à c'est de nos saisons qu'elle est. Monsieur le Président, j'ai une inquiétude. Je pense que lorsque vous étiez parti au Congo, vous n'étiez pas seul. Il y avait quand même un groupe important de Canadiens qui étaient descendus au Congo avec vous. Alors, lors de la nomination, de la formation du cabinet du président, nous, on attendait quand même qu'on voit un nombre assez important aussi de Canadiens dans ce cabinet-là. Mais on était étonné de voir qu'il y en a eu, je pense, 2 seulement qui ont été nommés. Et j'aimerais savoir à quoi a été dû ces dérapages-là. Ça, c'est la première question. La deuxième, nous avons eu un email du président séminaire nous demandant d'envoyer nos CV à un certain monsieur Kankoy. Bon,
nous a donné un email de ce monsieur-là et nous avons fait le nécessaire et nous n'avons pas de suite jusqu'à ce jour. Même la réception, accusée réception qu'il a reçue, on n'a pas eu. Est-ce que ça nous donne encore la chance d'envoyer nos CV par personne interposée ou alors vous avez une autre alternative que vous nous proposez? Voilà avec les questions. Ouais. Merci. Bon, vous dites qu'on a nommé seulement 2. Donc, moi, je veux dire qu'il y a eu 3 de l'UDPS du Canada. Il y a eu celui qui est le secrétaire particulier du président. Il est de nous ici. Il est venu d'Ottawa, Mkeneshaï. Et puis, il y a Lukuna, qui est conseillère. Et puis il y a aussi Bukasa qui est de Toronto ici. Il y a Maître Benjamin. Non, Maître Benjamin n'est pas là. Il a une responsabilité dans le cabinet du président. Oh, je n'ai pas encore cette information. Vous avez vu ça quelque part? Et c'est Maître Benjamin qui va s'occuper de tout ce qui a comme problème des biens mal acquis. Non, je sais que nous avions fait la promotion pour ça. On espérait que le chef le donne ça, mais je ne sais pas si vous avez l'information. C'est parce que si c'est ça, on aurait déjà l'information. De qui vous avez cette information? C'est le réseau. Et on a donné les éléments qu'il va s'occuper de tout ce qui a comme problème des litiges sur le plan juridique. Sur le plan juridique, tout ce qui a comme conflit qui devrait être traité par les tribunaux, il va se saisir de ces dossiers-là, y compris le problème de détournement et de biens mal acquis. Ok, si c'est ça, c'est une bonne chose, mais c'est une information à vérifier parce qu'on ne l'a pas encore par la voie officielle. Il y a aussi